Allez, bonsoir tout le monde, c'est parti pour notre recette du lundi soir. On se retrouve en cuisine pour préparer une recette autour des courgettes et autour de la truite fumée. Donc je vous attends. C'est parti du repas de ce soir puisque voilà, on a envie de choses simples, savoureuses et du coup voilà, ça permet de varier un petit peu les plaisirs. Et donc ce soir, ça sera des petits cakes courgettes et truite fumée. Allez, donc là vous êtes connectés sur ma page Facebook, du coup, je suis en mode public. Voilà, alors ceux qui me connaissent pas encore, du coup, donc moi c'est Caroline, je fais des lives, je fais des ateliers culinaires également à domicile sur la région toulousaine. Et du coup, voilà, je vous partage un petit peu mon amour pour la cuisine et surtout aussi pour les produits Guy de Marle. Donc vous allez retrouver dans mes lives, dans mes vidéos, voilà, des produits qui viennent de la société Guy de Marle. Donc c'est de la vente à domicile et du coup, voilà, si vous ne les connaissez pas, je suis ravie de vous les faire découvrir. Allez, après vous pouvez faire des petits coucous, des petits likes, nous dire d'où vous venez. Voilà, si vous connaissez déjà les produits Guy de Marle, si vous les utilisez, donc vous êtes les bienvenus. Allez, en attendant, moi, je vais commencer à faire chauffer ma plaque, puisqu'on va avoir besoin de la plaque. Voilà, je vais la faire chauffer doucement. En attendant que vous vous connectiez. Allez, bonjour Valérie. On va la mettre doucement. Alors cette recette, vous allez voir, elle est simple, puisqu'on va utiliser des courgettes, de la truite, de la farine, et elle est surtout légère puisqu'il y a peu de matière grasse, puisqu'on va mettre du coup du fromage blanc dans la recette. Donc c'est une recette plutôt légère, mais avec les courgettes et la truite, ça va amener beaucoup il y avoir vraiment un côté très savoureux. Bonjour du coup Héloïsa. Allez, je vois des fidèles qui sont là, qui regardent. Hein. Je retrouve souvent les mêmes prénoms, les mêmes noms, donc c'est agréable. Je vais mettre un petit peu de ciboulette aussi du jardin, parce que ça se marie bien la ciboulette avec la truite fumée. Je viens d'aller la ramasser là juste devant ma cuisine. J'ai un petit jardin d'herbes du coup, parce que moi j'adore dans ma cuisine avoir des herbes, donc ça fait partie de mon quotidien, surtout l'été. J'adore ça. Donc ciboulette, vous pouvez mettre de l'aneth aussi, vous pouvez mettre voilà, ce que vous voulez. Allez, bonjour Sandrine également. Voilà, vous pouvez dire d'où vous venez aussi, hein, de quelle région, c'est toujours sympa de partager. Voilà, nous autour de Toulouse, aujourd'hui il fait bon, on respire, hier on a eu très chaud. Et aujourd'hui ça va, c'est couvert, on respire. Alors, on va commencer par les courgettes, puisqu'on va les faire un petit peu revenir. On va leur donner un petit peu de gourmandise. Et vous savez que quand on intègre des courgettes dans les cakes, il vaut mieux un peu les faire revenir. Donc on va utiliser deux sortes de courgettes, puisque j'ai la chance d'avoir deux sortes de courgettes du coup, dans mon potager. Donc j'ai les jaunes, je ne sais pas si vous les connaissez. Alors cette année, elles poussent très très bien, hein, c'est la folie. Avec l'eau et la chaleur, c'est tous les jours que j'en ramasse. Donc courgettes jaunes, alors elles sont plutôt assez larges du coup. Voilà, souvent elles poussent plutôt en longueur, là elles poussent en largeur. Et courgettes vertes classiques, voilà. Du coup, vous pouvez mettre aussi que de la courgette verte, il n'y a aucun souci, mais moi ça va donner un petit côté coloré. Alors, ensuite, je vais utiliser le moule 3 tablettes. J'ai décidé de le faire dans le moule 3 tablettes ce soir. Voilà, ça va être... ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Qu'est-ce que c'est que ce moule? C'est le moule Aura, du coup en forme de tablette. Voilà, il y en a 3. Donc on va pouvoir du coup faire des tablettes individuelles ou aussi des cakes qu'on peut couper en deux. C'est aussi très bien pour les apéros. Donc là, les apéros de l'été, vous voyez, ça arrive. Donc j'aime bien ce moule pour le côté apéritif. On va le poser sur la plaque aluminium. Ça, c'est la première chose à faire. Je vais... alors, vu que c'est des courgettes qui viennent de mon jardin, je dirais, voilà, elles sont bio, donc je ne vais pas les peler. Je vais leur laisser le vert pour, vraiment donner de la couleur. Hein. Alors, je vais utiliser
une moitié de courgettes vertes et une moitié de courgettes jaunes parce que si je mettais les deux ça ferait trop. Voilà, donc et le reste, il n'y a aucun souci, je vais le garder pour plus tard, je peux le mettre sous vide pour plus tard. Donc je vais couper des petits cubes. Voilà, donc là je vais les recouper. Alors la courgette jaune, c'est vraiment une courgette que j'adore parce qu'elle amène beaucoup de couleurs dans les préparations. Et c'est vrai que c'est un régal, moi j'en mets chaque été et c'est vraiment le régal pour varier les plaisirs. Donc je coupe des petits dés de courgettes, voilà, et on va les faire à peine poêler dans un petit peu d'huile d'olive, voilà, légèrement. Donc je la coupe par la longueur et après je fais, voilà, par le milieu, pardon, et après je fais des petits dés comme ceci. Voilà, avec un bon couteau, ça se fait tout seul et si elles sont très fraîches, ça se fait tout seul. Donc là, j'utilise le couteau du coup à pâtisserie, le couteau que vous connaissez souvent, que j'utilise beaucoup quand je fais mes lives. Donc, couteau qui est génialissime et qui coupe très bien. Donc là, pareil, hop, on coupe en deux. Voilà. On fait des petits bâtonnets dans l'autre sens et on fait revenir le tout, voilà, pour que ça rende de l'eau et qu'elle soit plus sympathique en goût. Alors je vais monter un tout petit peu mon feu, voilà. Alors le mariage courgette et truite, c'est toujours agréable, la truite va amener vraiment de la saveur et voilà, ça va vraiment corser le cake, alors que si on mettait que de la courgette, ça serait un peu fadasse comme on dit chez moi. Voilà, je vois qu'Héloïse est des Seine-et-Marne. Bon, ici on dit fadasse, voilà, ça veut dire que ça n'a pas trop de saveur, c'est du patois. Allez, on remue. Je remue tout ça. Voilà, vivement, on le laisse remuer. Déjà, ça met beaucoup de couleur dans la poêle, c'est chouette. J'ai oublié mon sel et mon poivre. Je reviens. Hop. Je sale un tout petit peu, mais pas trop, parce qu'il va y avoir la truite. Donc c'est pas la peine de trop saler. Voilà. Allez, on laisse bien revenir. Pendant ce temps, on peut faire préchauffer le four. On peut commencer, comme ça sera prêt. Là, j'ai mon fromage blanc et mon lait. Donc je vous donnerai la recette. Elle est prête. Donc fromage blanc et lait. Je vais du coup... pardon, j'ai oublié d'éteindre. Hop. Il y avait quelque chose dans le four, j'ai oublié de l'éteindre. Donc là, je suis avec un petit pichet. On va faire ça dedans, ça va être pratique, vous allez voir. Je vais casser mes œufs, donc je casse 3 œufs. Sans les coquilles. Évidemment, j'en ai fait tomber une. Voilà. Hop. De neige, je surveille mes courgettes qui ne brûlent pas. C'est un peu fort là, voilà, je baisse un peu. Et 3. Donc 3 œufs. Donc là on va se prendre le fouet pour frotter tout ça, pour que ça soit bien mélangé. Voilà. Donc vous pouvez mettre fromage blanc léger si vous voulez, un petit peu de lait. Vous pouvez mettre également de la crème fraîche allégée. On peut mettre voilà, toutes sortes de préparations lactées, du coup, plus ou moins allégées selon vos envies.
Allez, c'est pas mal. Hop. On va ajouter du coup la farine, petit à petit. Je vais le faire en plusieurs fois. Bon, la courgette va amener beaucoup de moelleux aussi. Hein. Voilà, c'est un légume qui amène pas mal d'humidité dans les préparations. Et un petit peu de bicarbonate ou de levure. Moi je mets du bicarbonate et la farine est sans gluten du coup. Je ne voulais pas préciser mais j'ai mis de la farine de riz. Allez voilà, je vais éteindre. On est pas mal. Voilà, on mélange tout ça. J'ai mis un petit peu de... Voilà, si ça vous intéresse, j'ai mis un petit mix. J'ai mis 3 quarts de farine de riz sur les 180 grammes et un quart de farine de sarrasin. Que j'aime bien mélanger. Voilà, j'ai ma petite pâte qui est prête. Hop. Alors, j'ai un ustensile génial que je vous montre. Regardez, c'est un nettoie-fouet. Pourquoi c'est génial? C'est tout simplement un petit ustensile qu'on passe comme ça dans le fouet, vous voyez, et qui va nettoyer votre fouet. Il porte bien son nom. Donc souvent on galère un petit peu avec le fouet, il y a toujours des choses qui se collent. Et là, regardez, ça me ramasse tout. C'est juste trop bien. Franchement, je vous le recommande. En plus, il est en promo en ce moment sur la boutique, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, chez Guy de Marle, on a des Guy de Marle Day jusqu'à mercredi. Donc c'est un ustensile qui est en promo, profitez-en. Donc moi je l'adore. Très pratique. Voilà. Alors je vous montre un peu ce que ça fait. Mes courgettes, voilà, elles sont prêtes. Hein, elles sont légèrement colorées, légèrement translucides du coup. Voilà, elles ne sont pas non plus totalement molles parce qu'on veut garder un petit peu de... quand même de croquant et elles vont continuer à cuire dans le four. Alors je vais en mettre un petit peu au fond. Voilà. Et je vais en garder un petit peu quand même, voilà. Je m'amuse à en mettre un petit peu au fond pour que ça fasse joli. Je vais essayer d'en mettre un petit peu partout. Hop. Voilà, puisque on pense, il faut penser que le moule, en fait, une fois que c'est cuit, on va le retourner. Hein, donc, c'est plutôt sympa d'essayer de répartir un petit peu avant et d'essayer de faire quelque chose de joli. Donc, je mets un petit peu de jaune, un petit peu de vert. Vous voyez, l'idée, ça va être de mettre un peu de couleur. Voilà. Allez, bon. Donc, grâce aux courgettes variées, ça, c'est sympa. Voilà. Bon, c'est pas non plus, hein, je cherche pas non plus à faire un damier, mais je cherche un peu à répartir. Je vais ciseler ma ciboulette maintenant. Donc là, hop, ciboulette avec des ciseaux, pardon. On dit des ciseaux. Je coupe des petits morceaux de ciboulette, voilà. Donc là aussi, c'est des ciseaux à herbe qui sont sur la boutique, qui sont très pratiques. Et qui sont en promo aussi. Voilà, je vous ai sorti des ustensiles en promo ce soir, donc profitez-en. Très pratique aussi. Donc ces ciseaux, qu'est-ce qu'ils ont? En fait, ils ont des petits crans ici. Vous voyez, ici, qui permettent de, par exemple, sur le romarin, le thym, d'aller effeuiller vos herbes. Donc c'est pratique. Et puis ils coupent très bien. Ils ont une très bonne prise en main, ils sont ergonomiques, donc voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc là je mets pas mal de ciboulettes. Ça va être pas mal, ça va être joli en couleur. Hop, et il me reste à mettre ma truite. Alors ma truite fumée, elle est là. Donc c'est un reste. Du coup, bonjour, je vois que Christelle arrive, Marcelina, Vanessa, coucou. Donc truite fumée, Vanessa, recette sympa. Du coup ça va te plaire, tu verras. Recette légère avec du fromage blanc. Donc suis bien la recette. Donc je disais truite fumée, elle est sous vide du coup, je l'avais entamée la semaine dernière, j'ai mis sous vide parce qu'on n'avait pas fini, hein, et ça me permet du coup de la finir ce soir.
Donc ça, c'est vraiment chouette de pouvoir conserver sous vide des aliments pour pas les perdre. Hein, et du coup, parce qu'on n'a pas forcément envie d'en manger tous les jours. Donc, je vous montre, si vous ne connaissez pas encore la mise sous vide, comment ça fonctionne. Donc, je l'ai mis sous vide avec mon appareil BeSafe, la pompe ici, voilà. Donc, j'ai mis sous vide avec la valve là. Et là, je vous fais le pchit. Voilà. Donc là, je viens d'appuyer. J'ai enlevé l'air. Et donc, je peux me servir de ma truite. Donc ça, c'est juste génial. Donc, on peut la conserver plusieurs jours, une dizaine de jours, sans problème. Une fois qu'on a ouvert le paquet, en général, il faut la finir rapidement. Hein, et là, du coup, ça me permet de la reconserver sans problème. Alors, je coupe des petits dés. Je les mets dans ma pâte. Voilà, je vais m'aider avec les ciseaux. Donc, truite ou saumon. Moi, j'achète de la truite française, là, des Pyrénées. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Au choix. Si on n'aime pas, on peut mettre autre chose, hein, si on n'aime pas le saumon. Mais là, c'est vraiment le mélange saumon-courgette qui est sympa, qui est agréable. On peut mettre du jambon, sinon, voilà, pas de souci hein, dans ce cake-là. Si vous n'êtes pas poisson, vous pouvez mettre du jambon, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de faire voilà, des petits cakes légers, savoureux, faciles à faire pour le soir. Bonjour Géraldine. Voilà, il y a des gens, vous êtes de passage peut-être. Hein, qu'est-ce qu'on fait? Souvent on me demande c'est quoi la recette ce soir. Des petits cakes courgettes truite fumée. On pourrait même ajouter, vous voyez, un petit peu de zeste de citron, ça peut être très sympa. Un petit côté acidulé aussi. Avec les courgettes et tout, ça peut être bien. Voilà, je me suis amusée à couper avec les ciseaux parce que voilà, j'avais envie ce soir, mais faites comme vous le sentez, hein, vous pouvez faire au couteau aussi. Donc là, je mets l'équivalent à peu près de 100 g de truite, donc quoi, on va dire à peu près 2 petites tranches. Voilà, et alors l'avantage du coup, si j'ai pas fini, vous voyez, j'estime qu'il y en a assez. Si j'ai pas fini, l'avantage de mettre sous vide du BeSafe, c'est quoi? Et là, s'il m'en reste un petit peu, c'est que je vais pouvoir remettre sous vide. Donc ça, c'est juste très bien. Bonjour Ami. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc il m'en reste un petit peu, il me reste une tranche. Du coup, je vais la remettre sous vide pour plus tard. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Donc j'utilise mon appareil, de mise sous vide. Vous voyez, donc j'ai puisé dedans, hop, je remets sous vide. Donc BeSafe, si vraiment vous êtes intéressé par BeSafe, demandez-moi des infos, notamment en ce moment, il y a une super promo. Voilà, un premier kit, voilà. Donc je vous remettrai le lien tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment l'appareil qui vous simplifie la vie. Et regardez, hop, voilà. Et là, c'est reparti, c'est scellé, c'est sous vide. Donc ça repart au frais. Allez, donc là, j'ai rajouté ma truite. Voilà. Et les petits dés de courgettes qui restent. On y va. Poêler. Et après, on va mettre tout ça dans le moule. Voilà. Je crois que oui, je suis en train de réfléchir, je n'avais pas mis la levure, mais si, j'ai mis le bicarbonate. Mais on peut mettre de la levure chimique sans problème. Hein. Moi, étant du coup intolérante au gluten, je mets du bicarbonate le plus souvent possible parce que j'aime bien, ça lève bien. Il est extra le BeSafe, plus de gaspillage. Merci du coup, merci du témoignage. J'adore quand mes clientes effectivement témoignent. Voilà, on peut plus s'en passer, n'est-ce pas? Du coup, après, c'est vrai. Dans ce moment, je sais plus ce que j'ai, mais j'ai plein de plats BeSafe effectivement. Voilà, ça aide bien au quotidien. Hein, c'est vraiment un indispensable. Après, une fois qu'on l'utilise, on ne peut plus s'en passer. Donc là, je suis en train de mettre ma pâte à cake. Je répartis. Voilà. Donc la recette, elle est pour les 3 cakes. Donc ça, c'est bien.
Et il faut penser que ça va gonfler, donc c'est pas la peine de charger, hein, de charger à bloc. Hein, on va laisser de la place pour que ça lève. Et on veut que ça soit plat. On voudrait que ça soit joli. Donc on va mettre dessus une toile de cuisson. Du coup je ne l'ai pas sortie, mais voilà, toile de cuisson 6 pattes pour que vous ayez le fond plat à la cuisson et que quand vous retournez votre cake, il soit du coup bien plat pour que ça soit présentable. Voilà, ça c'est uniquement si vous voulez le présenter. Alors je répartis avec ma spatule. Voilà, comme ceci. Alors c'est super joli en tout cas, je vais vous montrer. La truite, la courgette jaune et la courgette verte, c'est très joli du coup. Annie, voilà, c'est vrai. Bon, mais merci du témoignage, Annie. Effectivement, le be safe, c'est la vie. Voilà. Là, au niveau cuisson, on va dire une vingtaine de minutes, hein, à peu près, même 25 minutes. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai un peu débordé, mais il y a toutes les couleurs, hein, de truite, de courgettes. Donc, c'est super coloré. Ça part en cuisson. Je vous montre le démoulage, le résultat. Je vais le renverser, du coup, une fois que ça sera cuit, et puis ça se mangera voilà, avec une salade ce soir, c'est parfait. Voilà, en tout cas moi je vous mets tous les liens, tout ce dont je vous ai parlé ce soir, les promos, le B-Save et tout. Si vous avez besoin d'infos, vous me contactez. Les promos, les guides Mars Day, c'est jusqu'à mercredi. Hein, donc profitez-en, vous êtes pas mal à avoir passé commande, donc ça c'est super, merci beaucoup en tout cas. J'ai envoyé quelques fichiers recettes du coup, mais j'ai pas tout fini. Donc voilà, bah, écoutez, bonne soirée, à très bientôt.